Mesdames et messieurs, amis du bout des ondes, chers internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette émission spéciale. Ici, c'est une émission qui sera consacrée au sujet, bien sûr, relatif à la jeunesse, au sujet qui concerne les jeunes. Et nous ferons cette émission, bien sûr, en complicité avec les jeunes très nombreux dans ce studio. Est-ce que déjà vous pouvez vous acclamer, s'il vous plaît? Aujourd'hui, nous parlerons de la sexualité, surtout avec nos invités qui sont dans ce studio. Vous aurez le temps de les découvrir. Mais avant, chers amis internautes, sachez tout simplement que nous aborderons dans cette émission toutes les questions qui aujourd'hui taraudent l'esprit des jeunes. Oui, vous vous demandez certainement s'il faut s'abstenir jusqu'au mariage. Vous vous demandez si vous devez faire votre vie comme bon vous semble. Vous vous demandez si les parents doivent intervenir, oui, en ce qui concerne la gestion de la sexualité de la jeunesse. Rassurez-vous, sur cette émission, nous aborderons tous ces points et ce sera avec nos invités qui sont déjà dans ce studio. Chers invités, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'à ma droite, j'ai Martial Oussou. Martial Oussou, bonjour. Vous êtes étudiant en journalisme ici à USAE. Tout à fait. Merci. À votre droite, nous avons Aurel Zanou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes également journaliste en formation ici à USAE. Oui. Du côté de ma gauche, voilà, nous avons Ange Baudelaire-Bocor. Bonjour. Bonjour Enoch. Également journaliste en formation. Tout à fait. Et puis pour finir, nous avons Émeraude Kadé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous allons commencer par vous poser la toute première question. Émeraude Kadé, déjà lorsque nous parlons de la sexualité avant le mariage, quel est votre point de vue sur la question? Merci, monsieur. Et merci, Enoch, pour la question. Pour moi, le sexe avant le mariage est très important. Dans le but, ça permet de mesurer la compatibilité entre les partenaires. Quand je parle de compatibilité, c'est compatibilité sexuelle. Si par exemple, ton homme est un cheval et toi, la femme, tu n'es pas la jument, je ne pense pas que ça peut marcher. Si, au cours de votre mariage, tu découvres que l'homme est impuissant, il y a aussi l'impuissance au niveau de la femme, genre l'orgasme qui n'est pas actif. Vous voyez un peu. Donc, si on ne fait pas l'acte sexuel avant le mariage et au cours de notre mariage, on découvre certaines choses. Je pense que la femme ne pourra pas rester. Vous voyez, elle ne pourra pas rester. Or, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Bien sûr. Et c'est difficile qu'on se sépare l'un de l'autre. Vous voyez. D'abord, si tu divorces, c'est que pour la population, tu n'as pas reçu une bonne éducation et tout. Donc, pour moi, le sexe avant le mariage, Donc c'est pour très vous, important. la meilleure manière de garder son foyer, c'est d'être satisfaisante au lit. C'est ça. Je peux Et cela vous avant dire le que mariage. Le sexe, on peut qualifier le sexe comme le motif principal du mariage. Le motif principal du mariage. Déjà, vous, Ange Baudelaire-Bocor, est-ce que vous partagez cette même vision que votre camarade Émeraude? Je partage la même vision qu'elle, parce que dans notre société, nous pouvons toujours compter des couples qui attendent toujours le mariage avant d'aller au sexe. Mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile dans ce sens que moi, je trouve que c'est une petite prison. C'est une petite prison parce que on se prive du plaisir de la vie et on attend de vieillir d'abord avant de commencer cela. C'est pas une bonne chose. Et pour ma part, je pense qu'il faut expérimenter quelque chose avec sa petite amie avant de dire le oui, je veux l'épouser. Sinon, c'est regrettable. D'accord. Le sexe avant le mariage est d'une importance capitale, c'est ce que nous pouvons retenir de vos dires. Martial, aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont dans cette aventure où le sexe avant le mariage est devenu monnaie courante. Vous, personnellement, quel est votre point de vue sur la question? Merci, monsieur Enoch. Moi, je ne suis pas du même avis que mes
mes prédécesseurs qui disent qu'il faut aller au cesse avant le mariage. Vous savez, nous sommes dans une société où nos traditions et nos valeurs comptent beaucoup. Vous voyez? Donc, quand on demande à un jeune d'aller au cesse avant d'aller au mariage, c'est tout comme si de manger le... Parce que le cesse, d'abord, même, c'est le mariage. Vous voyez? Donc, le cesse, garder sa virginité pour le mariage, c'est garder le joyau, le précieux cadeau pour le mariage. Donc, quand on dit, c'est comme si je vais à une réception et on me donne les plats de résistance. Après, qu'est-ce que je vais faire avec l'entrée? Je ne pourrai plus rien faire. Alors que c'est ça qui donne tout le charme de la réception. Donc, le cesse, quand vous gardez votre virginité et que vous allez dans le mariage, c'est que vous avez un plus, vous avez de la valeur, vous avez de la dignité. Vous voyez? Donc, dans nos traditions, parfois, vous allez voir, quand on veut donner la dot à la fille, on tient compte de tous ces paramètres-là. Vous voyez? Donc, une fille qui livre sa virginité à un homme avant le mariage n'est plus honorée. Même pas la belle famille n'est pas honorée. Vous voyez? Donc, moi, je ne partage pas ce point de vue. Il faut attendre après le mariage. Si vous sentez le besoin pressant d'aller au cesse, alors allez faire le mariage. Nous voyons dans notre société, quand on dit on le vieux, on est blé. Donc, rapidement, on lui trouve un vieux là pour lui enlever ce fardeau là, pour au moins conserver la dignité de la fille. Monsieur, Voilà. J'en viens, je ne vous arrache pas la parole. Mademoiselle Zanou, vous avez suivi Martial qui disait que la dignité, la préservation de la dignité féminine est d'une importance capitale. Oui, justement, et je rejoins ce que Martial vient de dire, parce que la virginité, c'est important pour le mariage. Aller au cesse avant le mariage, ce n'est pas un truc que nous devons faire en tant que jeunes. D'abord, qu'est-ce qui déjà pourrait conduire un jeune à aller sur ce terrain, de la sexualité avant le mariage? Peut-être la mauvaise compagnie, et je ne sais pas trop. Mais bon, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose de faire ce pas avant d'aller au mariage. D'abord, aller au cesse, c'est un lien qu'on noue avec une personne. Et quand cette personne ne reste pas avec toi et que cette personne te laisse plus tard, c'est comme si avec une autre personne, c'est comme si tu commets l'adultère. Parce que quand le cesse est là, quand on ne va pas au cesse avant le mariage, c'est important de ne pas aller au cesse avant le mariage. Pourquoi? Parce que le cesse, ça t'honore en fait. Quand tu n'es plus vierge et que tu vas en mariage, ça ne t'honore pas, ça ne montre pas que pour nos coutumes, traditions que nous avons des règles. Nous devons les respecter. Nous devons rester comme on nous a demandé. Est-ce que vous pensez que ces règles sont toujours respectées aujourd'hui? Justement, c'est le problème que pose la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui ne respecte rien de ce que nous imposent nos règles et nos coutumes. Et il va falloir le faire. Il faut respecter. Quand on vous dit laissez tomber, n'allez pas au cesse, ne le faites pas. On ne vous demande pas de vous... Je ne vous arrête pas, madame. Je ne vous arrête pas, mais je ne sais pas sur quoi la religion se base pour dire qu'il ne faut pas aller au cesse avant le mariage. On vous demande l'abstinence, monsieur. On ne vous demande pas l'abstinence à vie. Madame Aurel, vous savez aujourd'hui, nous disons que la religion est l'opium du peuple. La religion aujourd'hui tue la société. Faut-il aujourd'hui se baser sur... je vais vous revenir par rapport à la question, mais aujourd'hui, faut-il se baser sur la religion pour bannir ou mettre de côté ce qui est normal, ce qu'il faut faire dans la société pour mettre de côté la tradition? La religion a ses réalités et la société a ses réalités. La Bible dit ce qu'elle doit dire et la jeunesse fait ce qu'elle doit faire. Et je vous dis que l'abstinence que vous conseillez, ça nous amène dans des choses très horribles. Vous ne voyez aucun intérêt pour un jeune de s'abstenir? Tant qu'il est prêt et se sent capable d'aller au cesse, pauvre. Et c'est là où vous faites mal, monsieur. Oui, très rapidement, Émeraude. Oui, je vais revenir à Martial qui disait, si tu te sens pressé pour le cesse, il faut qu'on te trouve un homme. On te trouve un homme et tout. Et se marier ne veut pas dire, je vais me lever un matin et dire, je veux me marier à un homme parce que j'ai envie de faire l'amour. Non. Et d'abord, si déjà... à 35 ans, je n'ai pas encore trouvé l'homme parfait pour me marier. Je vais attendre tout ce temps avant d'aller au cesse, c'est ça?
Ou est-ce qu'il y a un âge donné pour se marier d'abord? Il n'y a pas un âge donné pour se marier. Je vais très rapidement le répondre. Quand elle dit que le truc là, attendre 30 ans, 35 ans, on ne vous dit pas de vous abstenir à vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne vous dit pas de vous abstenir à vie. Puisque, non, parce que vous savez, la beauté ou bien le truc là, le sexe aussi, ça a un âge donné. C'est pas quand vous adonnez à ça. Avec le temps, vous allez faner. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit simplement de vous abstenir, ne serait-ce que le temps de vous unir. Parce que vous savez où est le danger? Vous savez où est le danger? Quand vous allez au sexe, c'est deux âmes qui se rencontrent. Vous comprenez? C'est deux âmes qui se rencontrent. Et quand on fait, comment je vais dire, dans nos traditions, quand on finit de faire un truc là pour sceller l'alliance, il faut faire un pacte de sang. Il y a le sang qui intervient. Donc, posez-vous la question de savoir pourquoi Dieu lui-même a placé l'hymen là, au niveau de la femme, et ça contient du sang. À chaque fois que l'homme rentre là-bas, il y a du sang. Dans sa semence, il y a du sang. C'est pour renouveler l'alliance. C'est pour renouveler l'alliance à chaque fois. Donc, quand tu t'unis avec cet homme, quand chaque rapport que tu fais, c'est une alliance. Donc, quand tu vas faire ça, tu fais ça avec celui-ci, tu fais ça avec celui-là, demain, ça dit, tu t'unis à tous ceux-là. Et les esprits qui ont toutes ces personnes-là aussi. Ceux qui ont toutes ces personnes-là, ça agit sur vous-même. Et dans le couple, ça veut dire vous n'avez plus rien. Vous traitez cette alliance de pratique barbare. Déjà, qu'est-ce qui justifie cela? Voilà. Je ne peux pas être en train d'attendre l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Oui, il a eu à dire que vous n'allez pas attendre indéfiniment votre partenaire. Voilà. Maintenant, je cherche le partenaire jusqu'à 35 ans. Je ne l'ai pas eu. Donc, je suis là. J'attends le partenaire. Pas forcément 35 ans. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui déjà à l'âge de 16 ans, 18 ans, vont au CES. Déjà, aujourd'hui, cette pratique est devenue monnaie courante dans la société. L'on se demande quel avenir nous réserve la génération montante. Je n'en disconviens pas, mais moi, je suis contre l'abstinence. Farouchement. Farouchement. Puisque ceux-là qui nous proposent ou qui nous conseillent l'abstinence, déjà, quels sont les avantages? Quels sont les avantages qui émanent ou qui proviennent d'un acte sexuel précoce? Voilà. Quand la femme, par exemple, quand elle commence à aller au sexe tôt, elle réfléchit mieux que celle qui n'a pas été. Et elle a une forme plus attirante que celle qui ne fait rien. Et je pourrais dire qu'à propos de l'abstinence, que l'abstinence nous conduit dans beaucoup de choses comme la masturbation. Parce que nous sommes des êtres humains et nous avons de l'envie en nous. Et quand cette envie-là vient et que nous le repoussons à chaque fois, ce n'est pas bien pour nous aussi. Donc certains jeunes, pour satisfaire leur envie, se disent que bon, comme je n'ai pas quelqu'un, je n'ai pas une petite amie, bon, je vais masturber rapidement et voir ce que ça va donner. Les femmes, quand elles ont envie, pour garder... Elles ont également leur manière de le faire. Voilà, elles gardent leur vigilité, elles ne touchent pas le vagin, mais elles se tapent un mec et font des rapports sexuels anal. C'est très dangereux. Vous n'avez même pas les arguments. Parce que toi, tu es conscient de ce que tu dis là, que ce n'est pas du tout sérieux, parce qu'il n'a même pas les arguments pour dire ce qu'il veut dire. Quand on dit que quelqu'un il doit aller au CS, il est plus truc là. Est-ce que la femme qui va au CS, qu'elle est plus, je sais pas, elle est plus belle que l'autre là. Mais attendez, regardez, vous avez fait les projections et regardez celle-là qui a commencé tôt, regardez là, dans 5 ans, 10 ans, ce qu'elle donne. Et celle qui a pris son temps et regardez un peu ce que ça donne. Ça, c'est pas mon avis, c'est la réalité. Vous pouvez voir ça, on constate ça. Vous voyez des jeunes filles qui commencent trop, c'est-à-dire déjà à 27 ans, à 25 ans, où la femme doit être normalement dans sa pleine jeunesse. Elle est fanée déjà, ses seins sont tombés, c'est déplorable. Je ne conçois pas l'idée là où on fait la promotion du plaisir au détriment de la pudeur. Il faut donner le bon exemple à la jeunesse. Il y a une chose que je ne comprends pas. Il faut donner de bons exemples à la jeunesse, ne pas laisser place ne pas salir sa renommée, c'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. Est-ce que vous pensez que cette méthodologie, est-ce que vous pensez que cette pratique est déjà révolue? Alors, d'abord, je vais lui répondre. Il y a une chose qu'il ne comprend pas. Parce que j'ai été au CES avant le mariage, ne veut pas dire que j'ai plusieurs compagnies. Non.
je peux être avec la seule personne. Si on est sincère et nous allons au CES, ça ne veut pas dire que déjà à 25 ans, si on commence à 20 ans, ça ne veut pas dire qu'à 25 ans... Baudelaire, et si cette dernière vous laissait, vous allez encore chercher autre fille? Naturellement. Et faire la même chose de façon répétée? Où se trouve le problème? Voilà, vous êtes en train de dire que si votre partenaire vous laisse, votre partenaire avec qui vous allez au sexe une première fois vous laissez, que vous allez encore trouver un autre. Est-ce que vous pensez que le fait d'aller d'homme à homme, puisque vous êtes une femme, vous amène à préserver votre dignité? Je ne vais pas répondre à la question, mais aller d'homme à homme ne veut rien dire. Si je suis avec un homme, on fait 2 ans, 3 ans, et puis je m'approche de lui, on s'embrasse et tout, mais il ne réagit pas. Moi, spécialement, je ne pourrais pas supporter. Maintenant, au cas où il me laissait, la vie est un choix. Il part, je cherche un autre. Donc, Merode, vous préférez partir d'homme en homme pour pouvoir trouver finalement celui avec qui vous allez rester. Quels sont les risques? Vous trouvez que c'est juste, madame, de vous donner à plusieurs hommes? Non, ce sont juste des arguments, madame. Quelles sont les conséquences qui pourront, ou les conséquences qui découleraient de cet acte précoce avant le mariage? C'est justement ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des jeunes filles, quand tu les vois, tu vas penser qu'elles sont déjà des dames. Vous passez tellement d'homme en homme que quand vous voyez, ce n'est pas possible. D'autres jeunes filles abusent. Quand tu les vois, on sent que celle-là, vraiment, on sent que celle-là, je peux te elle a dire déjà... que le mariage ne garantit pas la durée du couple. Mais c'est important. Juste après le mariage, il peut t'abandonner. Parce que tu as une conquête. Une conquête. Oui. Le mariage, c'est souvent difficile. Le mariage est difficile à dénouer. Puisque les relations simples que nous avons comme ça. Quand vous avez des relations comme ça, juste comme ça, banales, il peut te laisser du jour au lendemain, mais tu n'as rien à dire. Le mariage est difficile à dénouer. Il y a Baudelaire qui quand même avance un argument que nous pouvons analyser. Il dit que le sexe avant ou après le mariage n'est pas forcément gage de bonheur dans le foyer. La virginité de la femme, c'est ce qui honore l'homme. Ça honore d'abord l'homme qu'elle a épousé, et ça honore ses parents. Supposons un instant que... C'est 1960. Arrêtez, c'est ça le problème. C'est ce que vous dites. Arrêtez, c'est ce que vous dites en fait. C'est ce que vous dites en fait. C'est ce que vous dites. Émeraude, ça veut beaucoup dire. L'honneur est en jeu, la dignité est en jeu. Il y a l'honneur qui est en jeu, il y a la dignité qui est en jeu. Mais avant de revenir là, nous allons suivre l'intervention de Baudelaire. Alors, supposons un instant qu'après le mariage, juste 2 mois après, il ne te sent pas comme lui, il veut, et puis il t'abandonne. Mais tu fais comment? L'homme sait ce qu'il a dans sa tête. Et il ne te dit pas tout. Maintenant, tu fais comment? Maintenant, l'homme qui allait jusqu'au mariage avec moi, c'est qu'il veut faire du sérieux. On dit le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Monsieur, excusez-moi, Baudelaire. Quand vous êtes jeune et que vous donnez à plus, bon, vous cherchez beaucoup de petite amie. Rien ne prouve que vous allez finir ensemble. C'est pas parce que vous êtes sorti avec la fille et qu'elle est déjà... Ce que je te dis, c'est que tu ne comprends pas. Je t'ai dit que même dans le mariage, l'homme peut... Quoi qu'on dise aujourd'hui... je vous dis un truc. Excusez-moi, Enoch. Non, le mariage... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la sexualité, les parents ont le mot à dire? Les parents ont le mot à dire, mais moi je n'accuse pas les parents. Parce que... les parents ont leur mot à dire, est-ce que vous pensez que les parents aujourd'hui pourront encourager ou peuvent encourager leurs enfants à aller au sexe déjà dans le jeune âge? D'abord, les parents ont leur mot à dire. C'est-à-dire que les parents éduquent, la société éduque et on s'éduque soi-même. Voilà. Faut-il privilégier son éducation personnelle, celle des parents ou celle de la société? Alors, c'est une histoire de conscience. C'est une histoire de conscience parce que ce que la curiosité nous pousse à faire, elle n'est pas toujours agréable. Donc, il faut associer sa conscience à sa curiosité pour faire ce qu'il faut faire. C'est une affaire de conscience, Émeraude. Exactement, c'est une affaire de conscience. Et puis, les parents ne doivent pas interdire ni encourager les enfants à aller au sexe. Moi, par exemple, lorsque j'ai eu mes premiers menstrues, ma mère me disait, si un homme t'approchait, tu allais tomber enceinte. S'approcher et t'approcher d'un homme veut dire, genre, si tu t'approches seulement de lui, il va t'enceinte. Du coup, genre, je me mettais à l'écart de mes camarades. C'est ce que vous avez compris.
Exactement. Voilà. Je me mettais à l'écart de mes camarades garçons, même de mon grand frère, il n'y avait plus genre, le courant qui passait. Peur de ne pas tomber enceinte. De ne pas tomber enceinte. Donc, si elle me disait, Emeraude, genre, à ton âge, si tu veux faire l'amour, parce que genre, je suis un être humain, j'ai des envies en moi. Si tu veux faire l'amour, il faut savoir te protéger. Si tu es capable de gérer ta vie, alors je te conseille, vas-y. Mais si elle m'éduque, je peux m'auto-éduquer. Donc, dire qu'on ne peut pas, on va dire aux enfants, n'allez pas au CES et autres. Franchement, moi, je ne... Si moi, ce serait un crime pour Exactement. vous d'interdire aux enfants d'aller au CES. Alors, Martial, vous avez entendu Emeraude, elle dit que les parents, si aujourd'hui les parents interdisent aux enfants d'aller au CES, ce serait un crime, ce serait du péché. Avant de répondre à Emeraude, je vais d'abord parler à Baudelaire qui dit que il faut aller au CES, que c'est révolu, l'époque de s'abstenir, tout ça. Si le temps a changé, mais les traditions restent les mêmes. Vous voyez, les traditions restent les mêmes. Si aujourd'hui, nous assistons à tout ça, là, de quoi demain sera fait? Vous voyez? Donc, quand on dit à un jeune, tu peux aller au CES, tu peux aller au CES, tu vois, quand vous allez au CES avant le mariage, le risque, c'est que quoi? Vous rentrez dans le mariage sans rien, ça n'a plus de goût. Vous avez consommé tout. Vous avez consommé tous le fruit, c'est-à-dire le joyau du mariage. Vous avez tout mangé. Ça ne reste plus rien. Emeraude disait tout à l'heure qu'il a des envies qui brûlent. Nous sommes des humains. Vous, personnellement, quand l'envie vous prend, quelle est cette conduite que vous tenez? L'envie qui va prendre quelqu'un qui n'a jamais été au CES et l'envie qui prendra celui qui a été, c'est deux choses différentes. Celui qui n'a jamais été peut se dominer. L'erreur est d'aller le faire. Vous voyez, mais quand tu arrives à te dominer, tu sais que j'ai des objectifs, je dois me marier, tout ça là tu te contrôles mieux. Vous voyez, il y a des gens qui avancent des arguments que si et peut-être après je rentre dans le mariage et qu'ils n'arrivent pas à me satisfaire, c'est archi faux. Parce qu'il y a des tests que vous pouvez faire pour savoir vraiment si votre conjoint est viril ou pas. Ça se fait. Bien sûr, ne me contredisez pas, parce que les prêtres aussi, avant qu'ils n'aillent, on vérifie d'abord pour voir si ce mec-là, il est viril. Vous voyez, on le fait. Demandez-le. Je ne suis pas médecin, mais j'ai fait mes recherches. Faites vos recherches et vous allez voir. Maintenant, quand elle dit que les parents n'ont pas leur plat et leur mot à dire, j'ai dit, quand j'ai entendu ça m'a écœuré parce que je me dis quel genre de mère sera. Non, quel genre de mère sera, parce que quand elle va dire à son enfant demain, tu vois, et tu peux aller au CES ou bien... Parce que l'enfant, on coach l'enfant depuis le bas âge. Vous voyez, quand l'enfant est depuis le bas âge, vous lui apprenez, tu sais, il y a tel risque à tel endroit, il y a tel risque à tel endroit. L'enfant est conscient déjà, c'est-à-dire vous formatez sa mémoire comme ça, il sait que c'est après le mariage que je dois préserver ça, parce que c'est le plus grand cadeau que vous pouvez... Sinon, si vous rentrez dans le mariage, qu'est-ce que tu vas me donner? Maintenant, l'avantage encore quand vous vous abstenez, c'est que vous permettez à l'homme qui vous cotise de vous aimer pour ce que vous êtes. Mais quand vous lui donnez le cesse, il va vous aimer pour le cesse. Et demain, quand il ne va plus trouver ça, il ne va plus vous aimer parce qu'il va vous aimer pour le cesse. Mais l'homme qui arrive à vous aimer pour ce que vous êtes, pour votre personne, pour ce que vous savez faire, c'est-à-dire, même si dans le mariage, maintenant, quand vous lui donnez le cesse, ça sera un supplément. Vous voyez, ça agrémente le mariage. Le CES agrémente le mariage. Au moment où Baudelaire nous dit qu'il y a 3 différentes éducations que nous recevons. L'éducation des parents, l'éducation de la société et l'auto-éducation. Alors, vous, personnellement, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre de côté complètement l'éducation des parents? On dit qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. L'éducation des parents, c'est la base. Un parent ne peut jamais recommander à son enfant de se mettre à se donner à des hommes, même si elle a un âge. Nous sommes au 21e siècle. Monsieur, c'est là le problème en fait. C'est là le problème. La jeunesse aujourd'hui pense qu'on a déjà dépassé les temps anciens. Avant à la maison, quand papa et maman regardent des feuilletons et arrivé à un niveau donné, on te dit de rentrer dans la chambre. Oui.
et prochainement tu vas venir et allumer la télé. C'est votre curiosité, qui vous fait perdre beaucoup de choses aujourd'hui. Ne va pas au CES et te dit, Jancy te dit ne va pas au CES, j'irai voir ce qui est là-bas. C'est votre curiosité. Ce n'est pas possible. Quand vous dites ne faites pas, madame. Ne faites pas. Aurel, est-ce qu'aujourd'hui, le CES avant le mariage pourrait piétiner sur la destinée d'un être humain? Bien sûr, évidemment. Mais comment? D'abord, quand on va au CES avec quelqu'un, c'est un lien. Si. Quand le lien est déjà là, et que vous quittez la personne, et que vous vous couchez encore avec une autre personne, c'est comme si vous commettez l'adultère. Donc ça devient de façon répétée. Mais je peux aller au CES avec un individu X sans pouvoir aller voir ailleurs après et demeurer toujours avec cet individu X. C'est ça le problème aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui ne reste pas avec la personne avec qui on a commencé. On commence tôt. Quand tu commences tôt, on ne sait pas quelle idée l'autre a eu en venant vers toi. Comme ça, quand en allant, et ça change, on change aussi de partenaire et ainsi de suite. Donc, ça devient de trop. On noue le lien ici, on quitte, on va de l'autre côté. Est-ce que tu peux témoigner que genre, ton père est le seul homme avec qui ta mère est restée, tu es venu? Non. Genre, je ne sais pas, mais je peux dire déjà deux hommes. Mais tu ne peux pas me dire, si je suis avec un homme et puis ça ne donne pas, je quitte. Tu quittes. Oui, et ça sera de façon répétée. Qui va me retenir là, nous allons revenir. Avec vous, Martial, quels sont déjà les effets invisibles qui pourront émaner ou qui peuvent émaner du CES avant le mariage? Voilà, à l'entame, j'ai dit que quand vous allez au CES, c'est une alliance. Le sang qui coule là, c'est l'âme. Et quand deux âmes s'unissent, c'est que vous partagez déjà les mêmes énergies. Si l'homme, auparavant, avait c'est-à-dire s'il a 100% de charge négative, il vous transmet 50%. Vice-versa. Donc, l'homme, là, impacte directement votre vie. Et très souvent, quand les filles vont au CES, c'est-à-dire, il y a une chose qui est irréfutable, c'est que pour le premier homme avec qui la femme a couché, elle n'arrive jamais à oublier cet homme. Est-ce que vous voyez? Donc, quand elle sera elle sera plus avec cet homme-là, et qu'elle sera avec quelqu'un d'autre, même quand bien même l'autre se rend de le faire. Vous n'êtes pas une femme, mais vous le savez. Et Beyrouth, est-ce que il vous est arrivé d'oublier une fois le premier homme avec qui vous avez eu à commettre cet acte? Jamais. Elle ne peut pas oublier ça. Comment je ne peux pas oublier? Elle ne peut jamais oublier. Parce que quand sera avec l'autre, l'autre se rend de le faire, elle va toujours se souvenir de ça parce que c'est le premier qui a désiré Je peux me souvenir de ce qui s'est passé le jour-là, mais pas de lui. Tu vas te souvenir de lui. Parce que ça marque à vie. C'est une alliance que vous scellez avec. Quand vous scellez une alliance avec le sang, est-ce que vous savez la valeur d'abord? Vous parlez d'alliance, il parle de sang. Tu sais, c'est pas chacun avec ses croyances. Même dans nos traditions, mais du côté, nous prenons l'exemple des musulmans ou bien d'autres religions qui le font. Et après la nuit de noces, c'est-à-dire les parents sont à la porte, ils sont en train de chanter, de jubiler. Histoire que l'homme sorte avec un ruban qui montre avec le sang taché de sang pour montrer et la belle famille, c'est-à-dire il crie, il jubile. Si vous camouflez, ça fait à vous risquer péril. Mais quand vous le faites honnêtement, vous avez la main de Dieu sur votre mariage, sur votre couple. Donc si vous vous donnez à ça, vous le faites. Dans le mariage, je ne sais pas ce que vous allez encore faire. Au contraire, il n'y aura plus rien. Créer tout ce que nous avons comme désordre de ce tu veux parler peut-être de la masturbation ou bien de trucs là. Ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat parce que quelqu'un peut avoir. J'en connais même des femmes qui ne sont pas trucs là, qui ont des copains, mais qui se masturbent parfois. Ce n'est pas parce qu'elle va dire que j'ai un copain ou je n'ai pas un copain. Non. Pardon, c'est parce qu'elle a eu à le faire une fois qu'elle a vu que bon, le gars n'est pas là et le fait. Si tu ne l'as jamais fait, ma soeur, si tu ne l'as jamais fait la première fois et tu ne l'as jamais fait, tu peux te dominer. Tu comprends? Tu peux te dominer. Mais si l'erreur, c'est d'aller le faire. Si tu vas le faire, c'est que tu es piégé. Pour vous, l'erreur de dominer, l'envie qui vous prend n'est que simple hypocrisie, selon vous, c'est ça? Je ne peux pas dire que c'est une hypocrisie. Comme il a dit, tout se passe dans la tête. Si je suis avec un homme, on a déjà eu à faire ça, et il voyage 3 à 4 ans, si là, ça peut vous relancer sur le terrain je peux résister parce que je me l'infidélité, parce que vous en avez déjà pris goût.
cela ne veut pas dire que je m'adonne à ça. Je me connais, je sais comment me retenir de ça. Et je vais l'attendre. Genre, il peut être là-bas et puis on peut être en train de faire des appels vidéo et tout. Ça, genre, chaque personne a sa manière de... Oui, est-ce qu'un appel vidéo, par exemple, peut étayer votre soif? Moi, oui. D'accord. Ange Baudelaire? Alors, je vais en arrière et je vais lui dire que chacun avait ses croyances. Et vous qui prônez l'abstinence, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que, d'abord, tu te dis que tu t'abstiens, mais tu as une petite amie. Tu as une petite amie qui vient te voir à la maison. Elle vient te voir à la maison et tu la touches, tu l'embrasses. Mais ce n'est pas de l'abstinence. Juste, vous préservez le cesse. C'est tout ce que vous faites. Ça c'est la définition que toi, tu donnes à l'abstinence. Toi, tu veux t'abstenir, tu t'abstiens normalement. Comment faire, Marcel, comment faire aujourd'hui pour ne pas tomber dans ce panneau de l'immoralité sexuelle? Ce qu'il faut faire, c'est s'abstenir. L'abstinence. C'est s'abstenir totalement et attendre le moment pour le faire. Le moment, c'est après le mariage. Si vous vous sentez pressé, alors discutez, ça y est, mariez-vous. Parce que quand vous êtes marié, on ne vous refuse plus ça. Est-ce que vous voyez, quand vous êtes marié, on ne vous refuse plus ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut atteindre ou qu'il faut avoir forcément 35 ou 40 ans avant de se marier? D'abord, il n'y a même pas un âge pour se marier. Voilà, donc si toutes les conditions sont réunies, vous pouvez aller au mariage, c'est ça, hein? Voilà, ce qui est aussi sur la question, les avis sont partagés. Nous avons essayé de recueillir pour vous l'avis de quelques citoyens sur la question et avec la régie, nous allons suivre cet élément. Dans les Saintes Écritures, il est préconisé de se marier avant d'aller au sexe. Mais à voir l'évolution de la vie actuelle, la jeunesse a tendance à aller au sexe avant d'aller au mariage parce que les habitudes ont commencé par changer. Avant, on ne parlait pas de l'homosexualité ni d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous avons vu le développement d'autres mœurs, ce qui fait que les jeunes sont plus attirés vers le sexe avant d'aller au mariage. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous marier aujourd'hui à quelqu'un et le lendemain, vous découvrez que la personne est homosexuelle. Voilà des minutes sérieux bloqués. Ah, ouais, des jours de mariage, pour un bébé, vraiment, il y a déjà, toi-même, tu sais déjà, non? J'ai déjà couché avec quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus comment te dire. Mais je me suis un peu camouflé. Et non. Nous avons dit pour l'opposition, tu as l'opposition, on a lâché bling. Nous on sait quoi bon monde dit que quand de fermer on a jodo mais nous quand de fermer aïe il monte nous étions rien de me dire que indagwe yo à moi nous est miton yo voyons son non bien moi bon nous e ka gbeji bon nous mi mako mo nous e ba mi de ya o mi no do wezo kanto ta kunto e mo do kanto e do nous e yo ti di ayin na no ko kaka bo atun nous e do fine. On a regardé au Boga et on découragé demain. De nos jours maintenant là, il faut le rapport pour connaître l'homme et la femme. Mais peut-être que mon homme est impuissant. Bon, moi je ne suis pas d'accord avant le mariage. Parce que si on dit faire les rapports avant le mariage, c'est une chose que Dieu n'aime pas. Bon, nous les chrétiens d'aujourd'hui, ça nous enseigne à l'église de faire mariage avant les rapports sexuels. Donc, c'est seul Dieu qui sait, toi femme est aussi un garçon. Si tu as accepté de faire mariage, tu dois être ferme à ta femme ou bien à ton mari. C'est très important, le rapport avant le mariage. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, là, il faut avoir ça forcément. Parce que après, on dit que l'homme est ci, l'homme est ça. Mais de côté femme, il y a d'autres femmes, excusez-moi beaucoup, côté des hommes, il y a d'autres femmes qui aiment que le pénis de leur mari soit gros, il y a d'autres qui aiment le petit. Mais s'il ne fait pas ça et qu'il voit que le pénis de son mari est petit, il ne va pas accepter. Il y a d'autres qui aiment ce qui est bien gros, bien long.
Mais aujourd'hui, si jamais je marie sans faire ça, et qu'il rentre ce problème-là, il est obligé de commencer par jouer avec son homme. Je suis d'accord pour de faire le rapport sexuel avant le mariage. Mais actuellement, on n'ignore pas aujourd'hui tout ce que les rapports sexuels peuvent entraîner comme chute, comme une occasion de chute dans la vie d'un être humain. Parce qu'un seul rapport sexuel peut bouleverser toute la vie d'une seule personne. Et ça fait entrer des démons dans la vie de cette personne. C'est facile pour le démon d'entrer, mais pour sortir, c'est tout un tas de problèmes. Moi, je suis d'accord. Les rapports sexuels avant le mariage, parce qu'il se peut que après le mariage, on découvre que l'homme est impuissant, ou bien l'homme ne réagit pas bien, ou bien son truc ne marche pas bien. Et là, tu as déjà fait le mariage, tu ne peux plus faire demi-tour. Donc, il faut aussi tester avant de faire ce truc-là et savoir partager un peu les conjoints pour savoir comment ça va se faire. Le rapport sexuel, ce n'est pas bon avant le mariage. Quand les gens donnent des raisons de maladie, moi je ne suis pas totalement d'accord. Vous savez, nous les jeunes, on trouve des prétextes pour bifurquer sur la voie divine. Le sexe est sacré. C'est une affaire de conception. Ça dépend du milieu dans lequel tu as grandi et de ce qu'on t'a donné comme éducation dans le milieu. Moi, par exemple, dans le milieu où j'ai grandi, je ne peux pas concevoir le mariage et les rapports sexuels avant le mariage. Je suis d'accord, avant le mariage. Les rapports sexuels après le mariage. Avant le mariage, c'est pas bon. Il faut faire le mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage même? Il faut donner d'autres et connaître la famille de la fille. D'abord, c'est le vrai mariage ça. Si on t'a demandé quelque chose, il faut payer ça d'abord avant de commencer à faire blablabla là. Hein? Donc dans la vie d'aujourd'hui maintenant, on prie pour vous les jeunes d'aujourd'hui. On doit beaucoup prier pour vous. Pour que Dieu aussi n'a qu'à rester dans votre cœur là. Pour vous apaiser dans la vie là. Pour que la vie là soit être belle devant, beau devant. Dieu va vous donner la patience. Merci donc, vous avez suivi, chers invités et chers publics, vous avez suivi l'intervention des citoyens voilà, sur la question. Vous avez remarqué que les avis sont partagés. Alors nous allons revenir ici en studio avec le public pour avoir les appréciations sur la question. On va commencer par la gauche. Déjà oui, avec vous, Hermione, déjà quel est votre point de vue sur la question? Merci Enoch. Mon point de vue, c'est que je suis contre à 1000% l'abstinence. À 1000%? Et pourquoi? Pour commencer, je veux bien vous entendre. Hein, ouais, voilà. Pour commencer, je vais rappeler ce que Martial a dit. Ouais. Il a dit que une femme qui commence par faire l'amour, dans 5 ans, de l'imaginer. Je suis désolée, mais il y a le sport. Il y a le sport. Tout dépend de la femme, de comment elle veut se maintenir. Si tu es une femme, tu as envie de toujours séduire ton homme, même si tu commences par faire l'amour avant le mariage, c'est à toi de faire le sport et de savoir comment te maintenir et pour ne pas vieillir. 1. 2, vous avez dit que même si c'est 35 ans, on n'a pas forcément besoin d'attendre 35 ans pour se marier. Ouais. D'accord. Mais vous oubliez l'aspect, il y a des personnes, ils viennent sur Terre, ils vivent, ils meurent sans se marier. Vont-ils s'abstenir jusqu'à leur mort? C'est pas possible, je suis désolée, c'est pas possible. Je peux me marier à 60 ans, 80 ans, je vais rester là. Quand on dit s'abstenir, c'est pas faire l'amour à 16 ans, 14 ans. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 28 ans, tu te maries pas. Tu as 40 ans, 45 ans, tu ne te maries pas. Parce que la tradition m'oblige à m'abstenir, je vais rester là, à attendre. Non, mais lorsque vous savez que vous voulez aller au mariage et vous réunissez toutes les conditions, pourquoi ne pas se lancer sur le terrain du mariage directement? Et si je ne... C'est vrai, absolument, vous avez raison sur le point où, quand on réunit tout, il faut se marier. Ben, je me marie, ou bien je suis en amitié avec un homme.
Et parce qu'il veut de moi, je lui dis non, que je n'ai pas envie de faire l'amour avant le mariage. C'est vrai qu'il m'aime, mais il aura ça dans sa tête. Même s'il ne te le dit pas à la bouche, il aura ça dans sa tête parce qu'il sait qu'il va se presser de se marier avec toi pour pouvoir te faire l'amour. Mais après, dans sa tête, ce qui le motivait, c'est de te faire l'amour. Il te fait l'amour après. La relation est vide. Sans rien. Toi, tu te donnes à 1000%, il se donne à 0%. D'accord. En tout cas, c'est votre point de vue et ça se passe de tout commentaire. Nous allons recevoir l'avis d'une autre personne ici très rapidement. Oui, allez-y très rapidement. Je salue tout le monde. Ouais. Je voudrais revenir sur ce qu'elle a dit. Ouais. Mais bien avant ça, je voudrais dire quelque chose. Même si nous disons, au moins sur ce point, que ce soit les animistes, les chrétiens, les musulmans, nous sommes tous d'accord là-dessus, qu'il faut se marier. Voilà. Toutes les religions acceptent le mariage. Ce n'est pas pour rien. Si ça n'avait pas son sens, ils n'allaient pas l'accepter. Mais non, c'est parce que vous vous dites que si j'ai envie de quelqu'un, je peux me satisfaire vite là et continuer ma vie. Qu'il y a des vieilles mères de 35 ans qui disent qu'eux ne veulent pas se marier, ne trouvent pas mariés, après deviennent sugar money dans le monde et font tout le désordre qu'ils veulent. S'ils ont conscience que je dois me marier, non, c'est pas un truc que je dois faire hors mariage, ils ne le feront pas. Mais non, on ne choisit pas ses parents. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il vous a mis au monde, pourquoi est-ce qu'il vous a fait passer par ces gens-là. Donc ce que ces gens-là vous disent, on dit souvent que le père et la mère sont les demi-dieux, ils sont les dieux sur terre. Je ne conçois pas le fait que mes parents m'apprennent par exemple, mes parents me disent, ma fille, ce n'est pas bien de faire ci, ce n'est pas bien de faire ça. Tu me dis, parce que mes camarades le font, je vais le faire. Ok, j'ai une amie qui a volé, qui est allée en prison. Parce qu'elle a volé, elle est allée en prison, je vais voler aussi et je vais aller en prison. Parce que nous sommes amis, c'est ça. Donc je ne pense pas que... Donc il n'y a pas de suivisme. Il n'y a pas de suivisme. Il n'y a pas de suivisme. Chacun, nous sommes tous ensemble, mais nous ne sommes pas mélangés. Chacun a sa manière de voir les choses. Mais non, le sexe avant le mariage. Dana, s'il te plaît, Eniel, laisse-moi finir. Que tu parlais, je ne t'ai pas embrouillé. On dit à un enfant de ne pas mentir, mais pourtant il ment. Tu dis à l'enfant, on dit à l'église, ne mentez pas. Dieu n'aime pas quand on ment, on va en enfer. D'accord. On répète ça chaque fois à l'église. Et quand vous dites le mariage se fait à l'église. On dit à l'enfant ne ment pas, mais pourtant... Pourtant l'enfant ment. Je ne refuse pas. Dieu n'a interdit. Dieu n'a interdit à personne. Mais quand on suit les propos de Martial, on a tendance à croire que le mariage... Dieu n'a interdit, Dieu n'a interdit à personne de coucher avec personne. Dieu n'a pas refusé qu'on aille au sexe. Mais la dignité féminine est d'une très grande importance. Tu me parles de je sors avec quelqu'un, j'ai envie, je le fais. Ok, je suis sortie avec 5 hommes, j'ai couché avec les 5. D'accord. Un jour, je décide de me marier, où j'ai trouvé le bon. À 45 ans, je l'amène devant l'hôtel. Par exemple, mon mari est le cousin de l'un de mes ex. Ça fait quoi? Ou un de mes ex quitte un pays, revient un jour et voit mes enfants, il dit j'aurais pu être ta mère et j'aurais pu être ton père. Ça n'a pas de sens. Mais c'est très simple à comprendre. Ok, prenons l'exemple que vous avez donné, que tu viens à ton mariage. Parmi tes invités, il y a 5 hommes avec qui tu as déjà fait l'amour. Et le 6e, c'est celui avec qui tu te maries. C'est vrai qu'ils vont te regarder d'un œil un peu dépassé et tout, mais toi, royalement, tu es fier. Ton homme... Je ne peux pas être fière. Je ne peux pas être fière parce que tous ces gens-là ont couché avec moi. Il y a même des maladies. Qu'on contracte quand on va au sexe. Les parents exigent que nous allons au sexe parce que quoi? Vous dites que vous n'avez pas besoin du mariage avant d'aller au sexe. Ok, vous dites ça. Nous sommes tous libres. Nous avons par exemple une fille de 14 ans qui écoute ce que vous dites, là, il dit, ok, les gens ont dit, on n'est pas forcément contraint d'aller au mariage. Et nous chopons une grossesse, on va mettre ça sur le compte de qui? Si tu parles d'éducation, tu me rejoins. La question va rester posée. La question va rester posée, je ne vous arrache pas la parole, mais nous allons écouter très rapidement Eunice sur la question. Moi, je m'en viens à Emeraude qui disait qu'elle pouvait résister dès que son mari serait peut-être en voyage. Même si c'est pour 3 ou 5 ans. Comment tu penses que tu peux résister ou tu peux être satisfaite en faisant juste un appel vidéo? C'est parce que je me connais. Tu te connais. De quoi je suis capable. Micro. Donc, en fait, si je comprends bien, tu peux jouir en faisant un appel vidéo avec ton homme, c'est de la magie. Ça me regarde.
ça me regarde, je me connais. Genre, si c'est pas parce qu'il a voyagé ou je vais me mettre avec un autre homme en même temps, non. Je me connais, je sais de quoi je suis capable. Mais vous savez, tu sais, tu conçois qu'à la longue, tu vas lâcher prise. Jamais. D'accord, merci beaucoup. Roland, vous avez quelque chose à dire très rapidement. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est juste que je reviens à ce que Baudelaire disait, que si je fais l'amour avec ma conjointe, et si elle ne me satisfait pas de votre conjoint, oui. Oui, je parle à lui. Et je peux la laisser et trouver une autre. Parce qu'on dit que faire l'amour avec quelqu'un, c'est se tisser des liens. On se communique avec la personne, on noue des liens et on partage beaucoup de choses spirituellement. Je vous ai dit attendais. Chacun avec sa croyance. C'est parce que j'aime la personne, c'est pour cela que je fais l'amour avec lui. Et si après il me laisse, est-ce que vous ne voyez pas un peu que je vais... Il mourrait, quelle serait votre condition? Voilà, je vais commencer à compter des hommes avec qui j'ai eu à faire l'amour. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça ne m'honore pas un peu. Tu vas rester là, c'est ça? Là, c'est compréhensible. Non. Non, d'après ce qu'elle a dit, c'est pas compréhensible. D'accord, ce n'est pas compréhensible. Oui, remettez-lui le micro très rapidement. Rappelez-nous votre nom et partagez avec nous votre point de vue sur la question. Oui. Elpidio, oui. Merci Enoch. Tout à l'heure, quand Enoch et Martial et Dana parlèrent, ils ont eu à évoquer la question des religions, jusqu'à ce que Martial ait parlé de l'abstinence des prêtres. Mais sur ce point, je suis vraiment désolé. Mais Martial, laisse-moi continuer. Martial, tu n'étais pas vraiment ressourcé sur ce sujet-là. Dans ce pays, nous avons vu des prêtres et en pleine homélie. Ce sont eux qui crient, ne faites pas ci, ne faites... Laisse-moi aller jusqu'au bout, Martial. Ce sont eux qui crient, mais dans ce pays, on a vu l'évêque a décidé c'était prêtre parce qu'ils n'ont pas pu... ça veut dire que tu n'as pas suivi ce qu'il y a. Et aussi, je parlais de l'abstinence des prêtres. Je parlais du fait qu'on les teste. Lorsque tu parlais d'abstinence, quelqu'un qui est impuissant de devenir prêtre. Vous voyez, c'est ce que j'évoquais. Sûrement, tu n'as pas suivi ce que je disais. C'était très bien suivi. Non, tu n'as pas suivi. Mais depuis, on te demandait d'évoquer quelques moyens d'abstinence, mais tu dis juste seulement qu'il faut s'abstenir. Mais ça ne sort rien. Quelle définition donnes-tu à l'abstinence? Quand on dit l'abstinence, chacun a sa manière de voir les choses. Et si c'est... Quelle est votre manière de voir les choses? Bon, quand ce dernier parle d'abstinence, si je dois interpréter ça dans son contexte à lui, il faut y résister et faire tout pour ne pas aller au sexe. Et une fois après le mariage, il faut le faire. Pour lui, il ne faut pas résister au diable, mais il faut le fuir. Voilà, il faut le fuir, j'allais dire. Il faut le fuir, excusez-moi. Et si lui aussi, il peut arriver à nous, il peut arriver à partager avec nous ses expériences en matière d'abstinence, alors nous allons le suivre sans souci. D'accord. C'est encore une preuve qu'il n'a pas suivi ce que j'ai dit. Parce que je disais, celui qui ne l'a jamais fait à 90%, à 100% de chance de l'éviter. Mais celui qui fait l'erreur d'aller le commettre, c'est lui qui est piégé. Ah oui, donc, si tu veux t'abstenir, sa préoccupation a été très claire. Votre préoccupation est très claire. Vous voulez savoir comment est-ce que lui, il procède. Comment est-ce que vous procédez? Puisque là où vous êtes, vous ne vous êtes jamais hasardé à vous approcher d'une femme. Vous ne savez pas comment ça se présente. Vous ne savez pas le goût qu'on ressent. Déjà, dites-nous comment est-ce que vous êtes parvenu à ce niveau, malgré votre âge avancé. Mes parents ont beaucoup participé à ça. Ma religion également a participé à ça. Parce que chaque fois, on m'enseigne, on me dit, telle chose n'est pas bien, ne vais pas attendre le bon moment pour le faire. Donc tout ça, là, déjà, mon psychique est formé comme ça. Et je sais que c'est après le mariage qu'on découvre la femme. Ok, bah, est-ce que vous ne voyez pas que c'est dans une prison ce n'est pas une prison. Vous voyez, ce n'est pas une prison, c'est un concept, c'est-à-dire que c'est une idéologie à laquelle on adhère et puis on accepte. Ce n'est pas une prison. Parce que si je prends l'exemple de quelqu'un qui est né
jusqu'à 14 ans, si j'ai réussi à rester sans le faire, parce qu'en ce moment, mes organes de reproduction n'étaient pas encore en forme. Si j'ai réussi à faire ça, c'est le peu de temps qui reste là, qui va me tuer, je ne pense pas. Vous voyez. Donc, je profite également pour parler à Hermione, oui, quand elle disait que quand on dit il faut attendre 34 ans, 35 ans. Non, mais la religion n'impose pas d'âge avant le mariage. Si vous vous sentez la religion n'impose pas d'âge avant le mariage. C'est ce que nous pouvons retenir de vos dires. Nous allons à présent recevoir l'avis du psychologue sur la question. Vital Godovo, il est bien sûr psychologue en service au CHU Oumel de Cotonou. Lorsque vous parlez du sexe avant le mariage, on a l'impression que la question est une orientation religieuse. Mais nous n'allons pas nous en tenir uniquement à ça. Parce que le mariage aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus d'âge pour le mariage aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de sexe avant le mariage, souvent, généralement, c'est qu'on veut éviter la question du péché. Il ne faut pas pécher, il ne faut pas forniquer, et ainsi de suite. Ça, c'est un côté de la question. L'autre côté de la question, c'est à quel âge aller au sexe? À quel âge aller au sexe? Pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui se marie à 40 ans, et qu'on lui parle de sexualité avant le mariage, il devient quoi? D'accord? Il devient quoi? Alors qu'à partir de la puberté déjà, les désirs sexuels adultes commencent par se faire sentir. La pression des envies sexuelles est déjà là. Lorsque l'adolescent ou le jeune adulte n'a pas certaines activités ou certaines conditions de vie qui orientent son attention vers d'autres patients, alors toute son attention est occupée par la sexualité. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que je suis bon, comment on le dit sexuellement? Tellement de questions qui occupent son attention et le poussent vers cette sexualité-là. Du coup, avant le mariage, à quel âge avant le mariage? Avant le mariage, à quel âge le mariage? Mettons-nous dans une situation où le mariage vient à un âge normal, autour de, disons, la vingtaine, la trentaine. La sexualité avant le mariage a quelques conséquences. Les premières conséquences, c'est déjà une méconnaissance de la sexualité qui peut déboucher plus tard sur des comportements sexuels à risque. L'immaturité du sujet, c'est-à-dire de l'adolescent ou du jeune adulte, face à la question sexuelle, peut le pousser à avoir des comportements sexuels à risque qui vont déboucher soit sur des maladies, on ne se protège pas correctement, les maladies sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, la question du VIH, ce n'est pas totalement, c'est loin d'être totalement éradiqué, ça existe toujours. Et également, à un niveau moins dangereux, une certaine perturbation par rapport à la concentration pour se réaliser sa vie. La sexualité avant le mariage peut pousser à une certaine liberté, à un libertinage sexuel. Et du coup, ça occupe toute votre attention. Au lieu d'investir votre énergie au potentiel sur des domaines de la vie qui vous font avancer, vous dépensez votre énergie dans la sexualité. Dans la sexualité, le multipartenariat, ainsi de suite. Et ça vous ralentit, ça vous redresse. Ouais. Voilà quelques éléments que je peux donner de façon générale. Maintenant, lorsque je viens à la question un peu religieuse, puisque nous parlons du mariage. Parce que le mariage, la connotation, c'est souvent le religieux qu'on voit. Du côté religieux, on va dire la sexualité avant le mariage, c'est un péché. Et lien religion, psychologie, c'est que lorsque vous vous retrouvez à commettre le péché, que vous êtes croyant, vous culpabilisez. La culpabilité, c'est un gros frein dans le développement psychologique. Ça limite énormément. Donc, la question du péché, la question spirituelle. On dit également, quand tu vas au sexe, alors que ce n'est pas le moment, tu salis ton aura, et ainsi de suite. Tellement de discours autour de la sexualité avant le mariage qui peuvent mettre l'adolescent ou le jeune adulte en mauvaise posture par rapport à lui-même. Je vais ajouter également la question de la sexualité dans la relation de couple avant le mariage.
lorsque nous sommes en couple, nous sommes jeunes et que nous sommes en couple, on sait que il y a peut-être deux choses qui nous intéressent beaucoup. La personne avec qui nous sommes en couple, sa personne, son comportement, sa façon de vivre. Mais à côté de ça, l'intimité. Parce que s'il n'y avait pas l'intimité, le sexe entre un homme et une femme, pourquoi ils sont ensemble finalement? On va dire qu'ils cèdent. Okay. Mais quand on est tout jeune, adolescent, on sait que c'est la plus grande préoccupation. Quand est-ce que ça va arriver? Alors, le risque, c'est que lorsque vous allez au sexe avant le mariage, il y a des chances que quelqu'un ait trouvé ce pourquoi il se lance dans la relation. Du coup, la suite de la relation peut être difficile. Il a eu ce qu'il voulait. Bon, un peu, elle a eu ce qu'elle voulait. Ça, pour les femmes, c'est moins fréquent. Les hommes, souvent, il a eu ce qu'il voulait. Maintenant, bon, il n'est plus obligé de s'efforcer, il n'est plus obligé d'attendre, ainsi de suite. Il peut rompre à tout moment. Si la relation elle-même n'avait pas une certaine valeur pour lui ou pour elle. Donc, la sexualité avant le mariage a des conséquences sur divers plans. On vient d'essayer d'énumérer et c'est fini par le côté relation de couple en vue du mariage. La sexualité avant le mariage peut empêcher le mariage. Voilà, merci donc, merci à vous, monsieur Vital Godevor. Eh bien, nous allons faire un tour de table très rapidement puisque le temps qui nous est imparti est complètement à sa fin. Émeraude, déjà, qu'est-ce que vous avez à dire pour boucler cette émission? Ce que j'ai à dire, c'est toi, jeune fille, jeune garçon, si tu te sens prêt pour le faire déjà à l'âge de... Moi, je recommande déjà à l'âge de 18 ans. On peut commencer par ouvrir le boulevard. Exactement. Donc, si tu te sens prêt à le faire, vas-y. N'oublie pas qu'il y a des conséquences. Tu prends tes dispositions et il n'y a pas de problème à ce qu'on fasse l'amour avant le mariage. D'accord. Merci beaucoup, Baudelaire. Alors, n'emprisonnez pas vos désirs. Jouissez à fond tant que vous pouvez. Jouissez de votre vie comme bon vous semble. Est-ce sans penser aux conséquences? Déjà, quand tu commences à jouir, tu penses aux conséquences et tu sais comment t'y prendre pour ne pas tomber. Merci beaucoup à vous. Martial? Ce que moi je vais seulement dire à la jeunesse, c'est de s'abstenir. Les préservatifs peuvent vous préserver des grossesses indésirées, mais pas des démons. Préservez votre dignité et votre destinée. Attendez le temps, chaque chose à son temps et faites-le en son temps et vous verrez. Merci beaucoup. On va finir avec vous. Ce que j'ai à dire à la jeunesse, c'est de continuer, d'avoir le courage de s'abstenir, de ne pas tomber dans les panneaux, garder surtout sa dignité et d'attendre justement après le mariage. Le sexe avant le mariage, pour ou contre, c'est de ça. Il a été question dans cette émission qui a reçu pour vous Émeraude Cadet, Ange Baudelaire Bocor, également Martial Oussou, voilà, et puis Zanou, voilà, Aurel Zanou. Voilà, la question reste donc, le débat reste donc en continu dans les maisons. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très très prochainement. Au revoir.